Bonjour, aujourd'hui je vous parle du diagnostic structurel. La loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 prévoit des mesures pour prévenir les effondrements d'immeubles. Un décret du 12 août 2025 rend obligatoire le diagnostic structurel pour certains immeubles collectifs. Qu'est-ce que c'est que ce fameux diagnostic structurel? C'est un outil communal de prévention de l'habitat dégradé pour repérer les bâtiments dont la structure pourrait être dangereuse. Il s'applique dans des secteurs définis par la commune. Tout immeuble collectif dans ces secteurs, après 15 ans de la réception des travaux, doit en avoir un tous les 10 ans. Quels sont les immeubles concernés et les périmètres? Les périmètres sont donc décidés par le conseil municipal. Les bâtiments collectifs d'habitation, qu'ils soient en copropriété ou non, dans ces secteurs sont donc concernés. Pour les copropriétés, le diagnostic peut être remplacé par le fameux PPT, le projet de plan pluriannuel de travaux, si ce dernier remplit certains critères. Les délais et formalités. Après notification ou affichage, le propriétaire ou le syndic dispose d'un délai de 18 mois pour remettre le rapport à la mairie. En cas de manquement, la mairie peut demander la production du diagnostic, puis le faire réaliser d'office aux frais du propriétaire. Qu'y a-t-il dans ce rapport et qui le réalise? Donc, on a déjà une inspection visuelle, intérieure et extérieure, des désordres apparents. Il doit forcément comporter la description du bâtiment, les travaux antérieurs, les désordres constatés, etc. Le professionnel doit avoir des compétences et des garanties, diplôme, assurance, indépendance par rapport au bâtiment et au syndic. Les limites des enjeux. Le coût déjà. La mesure sera coûteuse, tant pour le diagnostic et surtout pour les travaux structurels qui seront nécessaires après ce fameux diagnostic. Dans les copropriétés déjà en difficulté financière, cette obligation peut encore alourdir les charges. Donc ce diagnostic est vu surtout comme une sonnette d'alarme, mais seul, il ne résout pas les causes structurelles du délabrement. Donc en conclusion, ce diagnostic structurel, c'est pas un gadget, c'est un vrai outil communal de prévention. Maintenant, reste à voir comment les copropriétés déjà fragiles vont encaisser la facture. Voilà, ça reste encore des coûts additionnels pour les copropriétaires qui sont déjà bien embêtés. À bientôt pour de nouvelles infos.